Partager son expérience répond à des objectifs spécifiques. Au nombre de ces objectifs, on a un, glorifier Dieu, deux, édifier donc tous ceux qui suivent donc cette émission, et trois, mettre en évidence donc l'instrument que Dieu s'est choisi afin d'impacter donc la vie de tous ceux qui viendront rendre témoignage. C'est cela même l'essence du mot témoignage. Et nos invités du jour l'ont compris en ce jour donc où le monde entier commémore donc la résurrection de Christ, un moment qui nous a valu donc la victoire sur le monde des ténèbres, ont décidé de partager avec nous ces moments cultes, ces moments qu'ils ont vécus dans la présence donc du Seigneur. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre émission Instant un témoignage. On va marquer donc une courte pause, le temps pour nous donc de voyager dans les méandres de ce plateau. À tout de suite. Gratitude renouvelée à l'ensemble donc de nos téléspectateurs qui suivent cette émission. Vous êtes sur le plateau Instant Témoignage, vous êtes en direct donc du siège de l'église Ambassade des Miracles, c'est en Abidjan, Cocody de Plateau, Carrefour Duncan. Nous avons pris plaisir donc juste après la transition à recevoir notre premier invité qui s'est installé déjà en plateau. Bonjour. Bonjour, Comment est-ce que vous allez? je vais très bien. C'est bon, vous êtes bien installé? Ça peut aller. Ça peut aller, d'accord. Alors, que nous vaut donc l'honneur de cette visite? Mais, permettez-moi de dire merci à Daddy et à Mamie Allez-y. pour le privilège qu'ils me donnent ce matin de me tenir devant cette auguste assemblée pour glorifier notre Dieu. D'accord. Alors, au-delà donc des civilités, vous avez une bonne nouvelle que vous venez nous partager ce matin? Oui, effectivement, c'est un témoignage assez bref qui a un rapport avec le séminaire que nous avons eu le mercredi, jeudi et vendredi. Séminaire, lever les embargos. Lever les embargos. Mhm. Je suis à l'ambassade des miracles depuis septembre 2020. Et avant cela, je souffrais de maladies répétitives. Je dis bien répétitives. Et pour dire comme mamie, c'était du lourd. Quand j'étais attaquée, je ne pouvais rien faire. J'étais hospitalisée, je ne pouvais pas me laver, je ne pouvais rien faire. Et lorsque je suis arrivée, Daddy a donné des enseignements sur le combat spirituel, notamment détruire les autels de terre et tout ce qui était sur la terre. Je combattais. Et à un moment donné, il a dit, si vous êtes face à un combat dans lequel vous combattez, vous ne voyez pas de résultat, il faut aller dans le ciel. Ça veut dire qu'il y a des autels qui ont été bâtis dans le ciel qu'il faut déprogrammer. Et c'est simplement ce que j'ai fait. Depuis une année, j'ai été délivrée de ça. Waouh. Oui. Il faut acclamer très fortement le Seigneur. Alors, pour vous résumer, vous êtes rentré à l'église Ambassade des Miracles, vous aviez donc des maladies qui se répétaient. Ouais. Et au départ, ou du moins l'année dernière, en 2022, selon ce que vous nous avez dit en offre, l'homme de Dieu, Bishop Ouattara, Mohamed Idriss, a enseigné donc sur les autels de terre. Les autels. Et là, vous venez de comprendre que le combat, il va au-delà donc de ce que vous imaginez. Et donc, vous vous mettez à combattre, à prier selon les instructions que l'homme de Dieu donne. Oui. Jusqu'à ce que, la semaine dernière, où il a enseigné également sur les embargos, détruire les embargos spirituels. Là, vous venez de comprendre qu'au-delà donc des autels qu'on trouve sur la terre, il y a d'autres autels qui sont dans les cieux, dans les constellations. Non, je l'ai compris Okay. l'année dernière. Okay. Je veux dire, comme je dis, je suis arrivée en 2020, septembre 2020. OK. Et c'est en 2021 qu'il a donné les enseignements sur les autels. C'est cela. Et il a donné un réma comme ça en disant que lorsque nous prions, nous ne voyons pas des résultats, il faut aller chercher dans les cieux. C'est cela. Il a donné le nom des constellations. Donc j'ai appris, puisque je prends note quand je viens au cours, à l'église. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à déprogrammer. C'est une salle de classe, l'église, hein, Voilà, ne vous inquiétez pas. à déprogrammer tout ce que l'ennemi avait programmé comme programmation de mort, d'accident et tout le reste. Et comme on dit... le mal a disparu. Voilà, c'est complètement parti. et totalement. Totalement, depuis plus d'1 an, je ne vais pas à l'hôpital, je ne suis pas hospitalisée. J'ai réalisé qu'en fait, c'était un esprit de mort, parce que j'ai fait un songe où je voyais des ombres noires venir à la maison. Ma maison était envahie. Je combattais, et chaque fois, j'étais à l'hôpital. Mais grâce à ces enseignements, j'ai compris qu'en dehors de la terre, il faut aller combattre en haut. Et c'est ce que j'ai fait, et Dieu merci. Grâce à ces enseignements, aujourd'hui, je sais que
je suis victorieuse et que l'ennemi n'a plus de pouvoir sur moi. Qu'est-ce que vous aviez auparavant? Mais, je dirais que c'est une attaque de mort, comme je l'ai dit précédemment. Ça venait, lorsque j'étais attaquée, je ne pouvais rien faire. Alors là, rien faire. Pas me laver. Je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais rien faire. On m'hospitalisait. Après l'hospitalisation, je ressortais, et c'était répétitif en fait. Mais grâce aux enseignements de notre Père, comme on dit le général du spirituel, aujourd'hui, en tant que fille du général, je sais comment me défendre. Je sais que si sur la terre ça ne marche pas, je sais donner l'ordre, voilà, aux constellations et leur donner l'ordre d'arrêter, comme on dit, leurs œuvres. Aujourd'hui, vous êtes bien portante. Je suis tout très va bien bien. portante. Tout vous va arrivez très, même très à bien. bouger. Est-ce qu'on peut expérimenter cela? Voilà. Waouh, il faut acclamer très fortement le Seigneur pour elle. Elle est totalement délivrée grâce aux enseignements donc, de l'homme de Dieu, Bishop Ouattara, à Mohamed Idriss. En définitive, on retient que quand on n'a pas des informations, cela peut être dangereux pour nous. Oui, et moi, l'exhortation que je peux donner aux uns et aux autres, lorsque nous venons au culte, nous avons la grâce de recevoir des enseignements. Nous devons les mettre en pratique. C'est tout ce que j'ai fait, mettre en pratique. C'est du lourd que Daddy nous donne. Donc, en tant qu'étudiant, il faut être en mesure, en tant que disciple, de reproduire ce que nous recevons. Et c'est ce que j'ai fait. Madame Tola, merci beaucoup. Merci à vous. Merci en tout cas d'être passée sur notre plateau pour nous édifier par votre témoignage. Est-ce qu'on peut la raccompagner, bien sûr, avec des ovations bien nourries? La connaissance apparaît aujourd'hui comme l'oxygène des temps modernes. Et je pense que c'est ce que Madame Tola a compris, c'est ce qu'elle a mis en pratique et au finish, elle est totalement guérie et délivrée donc des maux qui l'accablaient autrefois. Nous allons, ou du moins nous avons pris un plaisir donc à recevoir un autre invité en plateau qui a bien voulu s'installer. Bonjour, Diaconesse, comment est-ce que vous allez? Bonjour JM. Merci pour la couleur jaune. Merci. D'accord. Je vais très bien à D'accord, présent. ça se voit. Ça se voit. Alors, vous aussi, vous êtes porteuse de bonnes nouvelles ce matin. Oui. Est-ce qu'on peut avoir donc l'essence même de ce message? Avant tout propos, je voudrais dire bonjour à mon père et à ma mère pour leur amour et surtout leur protection spirituelle. D'accord. Voilà, mon témoignage, c'est un témoignage de vie. Je veux vraiment rendre gloire au Dieu de mes parents spirituels parce que sans ce Dieu-là, je ne serais pas là aujourd'hui. En fait, l'année dernière, en 2022, j'étais ici à la convention. Quand je suis rentrée, 3 mois après, j'ai eu une attaque la nuit. J'ai fait un songe, on m'avait donné un morceau de viande à manger. Et quand j'ai mis ce morceau de viande dans la bouche, je me suis dit, mince, si je n'aurais pas dû. Et j'ai entendu des voix qui ricanaient. Ah, on l'a eu, on l'a eu. Et je me suis réveillée en sursaut. Et comme je suis enseignée, je commençais à prier. Prier toute la nuit. J'ai prié. Et je me suis recouchée après. Le matin, je me lève avec des douleurs au bas-ventre. Je dis non, c'est pas grave, ça va passer. Donc, je continue mes prières et je vais travailler. En même temps, j'appelle mon pasteur. Et elle prie pour moi au téléphone. Et elle me dit, bon, entre midi et 2, je t'appelle. Et puis, on fait la scène au téléphone. D'accord. En même temps, je vais travailler. Et à partir de 11 heures, je me lève de mon bureau subitement avec une forte douleur. Je n'ai même pas le temps de faire quelque part que je tombe. Et ça a été très, très vite. Du coup, je ne sentais plus mes membres, mes pieds. J'ai dû me traîner pour me rendre au salon. Et j'appelais mon pasteur qui immédiatement appelait les secours pour pouvoir me rappeler parce que je souffrais atrocement. Heureusement pour moi, ce jour-là, je n'étais pas seul. Donc, j'ai demandé à la personne qui était avec moi d'appeler les parents. Et quand la personne a composé le numéro des parents, ma langue s'est collée au palais de ma bouche. Je ne pouvais plus parler. Mais j'avais des douleurs très atroces. Je ne sentais plus mes membres supérieurs, mes bras. Je ne pouvais pas lever la main. Vraiment, je me voyais partir. En l'espace de quelques secondes, je me voyais partir.
Donc, papa, heureusement pour moi, on a pu avoir papa. Il rentrait à peine d'un séminaire. Il était à Lomé. Il venait à peine de rentrer. Donc, on l'a eu. Il a demandé qu'on prenne le jus de raisin. Il a pris là-dessus au téléphone et il m'a demandé de boire. Je ne pouvais pas. Ma langue était collée au palais de ma bouche. Je ne pouvais pas ouvrir la bouche. Et la personne qui était à mes côtés a ouvert ma bouche de force et a mis le jus dans la bouche. C'est ainsi que j'ai pu rendre. J'ai vomi, j'ai vomi, j'ai vomi et les pompiers sont arrivés aussitôt. On m'a transporté à l'hôpital. Jusqu'à 22 heures, j'avais des douleurs. Ils ont fait des examens, toutes sortes d'examens. Au passage, je veux signaler que les médecins à Paris n'aiment pas s'avouer vaincus. Ils ont fait toutes sortes d'examens, ils n'ont rien trouvé. Wow. Donc, c'est ainsi qu'ils m'ont ramené à la maison vers 22 heures. Et le lendemain, c'était comme si de rien n'était. Voilà, ça, c'est le premier témoignage de vie. Alors, si on comprend bien le premier témoignage, tout a commencé dans un rêve. Oui. En rêve, on vous donne un morceau de On viande me donne un morceau de viande. que vous mangez. À peine j'ai mis dans la bouche en rêve. Oui. J'ai dit, mince, je n'aurais pas dû. Et je me suis réveillé. Mais j'entendais des ricanements. Comme ils avaient la victoire. Ils disent, mais on l'a eu, et ça arrive. En fait, ce sont les ricanements qui m'ont réveillé. C'est cela. Voilà. Et au finish, j'ai envie de dire ce qui s'est passé dans un rêve. C'est transporté en réalité. Et physiquement, vous sentiez donc des douleurs. Des douleurs atroces au bas-ventre. Au point où vous êtes conduite donc à l'hôpital. Tout à fait. Et après donc la prise de la Sainte-Seine, selon les instructions que l'homme de Dieu, Bishop Ouattara, a données depuis la Côte d'Ivoire, oui. Le lendemain, vous vous levez comme si de rien n'était. Même les médecins n'ont rien trouvé. Ils n'ont rien trouvé jusqu'à ce jour. Wow. Ils m'ont convoqué plusieurs fois après à l'hôpital. Ouais. Ils ont fait des examens. Au final, ils ont dit que c'était une suspicion de calcul. C'est cela. Mais rien. Et vous, la Sainte-Seine vous a totalement guéri. Vous a permis donc d'être debout le lendemain. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer très fortement le Seigneur pour ce miracle-là de vie? Parce que là, si on n'arrivait pas à joindre donc l'homme de Dieu, le Bishop Ouattara depuis la Côte d'Ivoire, c'était pas bon. Non, c'était pas bon. D'accord. Bon. Alors, quel est le deuxième témoignage qui vous emmène? Le deuxième témoignage, c'est encore un témoignage de guérison. D'accord. Depuis quelques années, je suis fortement attaqué. Et vraiment, je dis merci au Dieu de mes parents, parce que je pense que si je n'étais pas ici, sous cette couverture, on parlerait de mon passé. Parce que les attaques sont très fortes. Depuis l'année, il y a 1 an et demi, j'ai été opéré des yeux. Et chaque fois, ça fait yo-yo, ça va, ça revient. Et depuis décembre, plus précisément janvier, j'avais de fortes douleurs aux yeux. Très fortes douleurs aux yeux. Je suis parti en vacances, je suis revenu à Paris. Le lendemain, le même traitement qu'on a l'habitude de me donner, ce traitement-là, d'après les médecins, m'a donné un ulcère des yeux. Waouh. J'avais les yeux baignés dans le sang. Je ne voyais pratiquement rien. Je vous assure que je ne voyais rien. Je pouvais rester couché dans ma chambre pendant 2-3 jours. Parce que quand je sortais pour aller aux toilettes, je me cognais. Donc, je préférais rester dans ma chambre et me débrouiller. J'avais changé même chez moi toutes les ampoules pour mettre des ampoules très fortes pour m'aider à voir un peu, pour me déplacer. Les analyses à l'hôpital ne donnaient rien. Du coup, je ne travaillais pas, j'étais à la maison. Je suis resté 3 mois. Et comme le Dieu de papa même, il a délégué, il a dirigé les pas de papa à Paris. Wow. Pour que j'obtienne la guérison. Wow. Expliquez-nous comment est-ce que cela s'est passé. Papa arrivé à Paris, je me souviens bien ce jour-là. Avec tous les efforts, je n'ai pas pu me rendre à l'aéroport. Mais chaque fois que papa arrive, je suis dans la délégation à l'aéroport. Mais je ne pouvais pas conduire, je ne pouvais pas me déplacer. Mais le même jour soir, je me suis dit, je ne peux pas dormir sans que mon père ne m'ait vu, qu'il ne m'ait touché. Donc, avec l'aide de mon pasteur, je salue au passage mon pasteur Bekia. Elle est venue me chercher à la maison en voiture et ils sont allés chez papa. On rappelle que le pasteur Bekia est pasteur de l'église ambassade des miracles de Paris. Voilà. Donc, pour me déplacer, comme je le disais, il fallait qu'on me tienne par la main. C'était le début d'une cécité?
Je pourrais dire, c'était pratiquement la cécité. C'était la cécité. Parce qu'à à Paris, à l'hôpital, on m'a proposé une canne blanche. J'ai dit, moi, Waouh. canne blanche, je ne peux pas prendre de canne blanche. Mon père est là. Mon Waouh. père est ma canne. Je ne peux pas prendre de canne blanche pour me promener. Mais chez moi, Ça, c'est fort. Hein. j'aime, je me retiens. C'était fort. Je ne pouvais pas me déplacer. Chez moi, je marchais comme ça, les mains en avant. Quelquefois, je me levais, je dis, bon, dans la foi, je vois. Quand je m'en vais, je me cogne. Tout était blanc devant moi. Je ne voyais rien. Donc, mon pasteur est venu me chercher à la maison. Nous sommes partis chez papa. Quand papa m'a vu, moi, en tout cas, je me suis dit, je pleure pas. Parce que si je pleure, le diable va penser qu'il a raison. Je sais que le jour-là, papa m'a simplement touché les yeux. C'était comme Batimée qui voyait Jésus passer. C'est ça. Mon Jésus était là. En criant, fils de David, aie pitié Le de moi. fils de David était là. Mon C'est Jésus était là. Donc, je n'avais plus crainte. Je suis parti. Papa m'a touché les yeux. C'est cela. Je ne voyais pas, mais pour moi, intérieurement, j'étais guéri. La foi a été activée. J'étais guéri. Pendant le culte, il m'a touché les yeux. Pendant le premier programme à Paris, j'allais faire mon offrande et papa m'a touché. Wow. Quand il m'a touché ce jour-là, la nuit, je n'ai pas dormi. J'ai eu très mal. Mais au fond de moi-même, je savais que j'étais guéri. Parce que je me disais que c'était un combat. Parce que le Père est venu, il a touché mes yeux. Le diable aussi, il combat. Et comme je sais que le Dieu de mon Père est victorieux, je n'étais pas soucieuse. Aujourd'hui, je peux vous dire que je vois. Oui. Je vois bien. Je me déplace. Voilà. On va essayer cela. D'accord? Je vous signale, JM, qu'on m'avait même déclaré travailleur handicapé. Wow. À cause de mes yeux. Ils ont fait des installations pas possibles à mon bureau, comme à la maison. On m'a mis en télétravail médical 4 jours. Et je vais 1 jour au bureau. Mais le même dispositif à la maison comme au bureau. Wow. Mais aujourd'hui, je vois. Je te vois très bien. Oui, je sais. Dans un jaune de la gloire. Amen. D'accord. Alors, là, on se rend compte que le Dieu du Bishop Ouattara a fait. Dieu a guidé les pas donc, de son serviteur jusqu'en France. Amen. Juste pour vous. Vous Juste avez été pour moi, impacté. voilà. Aujourd'hui, vous voyez clair. C'est ce que vous nous dites. On va essayer de tester cela. Est-ce que vous pouvez faire 3 pas juste en avant sans qu'on ne vous tienne? Voilà. Voilà. Même Vous avez 3 fait, pas. Voilà, vous avez fait plus que 3 pas. Avant, je ne pouvais pas voir les marches. D'accord. Je tombais, parce que pour moi, c'était plat. Oui. Alors qu'il y avait des marches. Si on ne me tenait pas la main, je pouvais me casser la figure là. Wow. Maintenant, Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Non, il y a 2 marches. C'est cela. Oui. Merci. Merci, Gilles. Merci de regagner votre place, diaconesse Nicole. Merci en tout cas pour ce beau témoignage. Merci pour tout ce que vous avez expérimenté. Amen. Vous êtes venu sur ce plateau partager votre expérience. On l'a dit, l'objectif recherché par derrière, c'est de dire merci à Dieu, de le glorifier par ce témoignage et aussi d'édifier donc la foi de tous ceux qui suivent cette émission sans omettre donc de saluer l'instrument que Dieu s'est choisi en la personne donc du Bishop Ouattara, Mohamed Idriss. Avant de vous laisser partir, est-ce que vous avez un dernier mot à rajouter? Je voulais signaler que j'ai fait un camp, rien que pour dire merci à Dieu. Habituellement, je viens au camp, personnellement, pour demander. Mais aujourd'hui, ce camp que j'ai fait, c'était pour dire merci à Dieu. On peut venir demander, mais moi, spécialement, j'ai dit merci à Dieu pendant ce camp parce que la vue est très essentielle. On peut tout avoir, mais si on ne voit pas, c'est comme si on n'existait pas. Donc voilà, je veux dire à quelqu'un que, au risque de me répéter, nous sommes au bon endroit. C'est cela. Nous sommes au bon endroit. Que la distance n'est pas une barrière. Je l'ai maintes fois expérimenté avec le Dieu de mon Père. La distance n'est pas une barrière. Toi qui m'entends, reste ici. Reste ici, ta bénédiction est ici. Si c'est une terre bénie. Et je suis fier, très fier d'appartenir à mes parents spirituels. Amen. Et là, vous aviez parcouru donc 6000 kilomètres pour être aujourd'hui à Abidjan sur le plateau Instant Témoignage. Vous l'avez dit, vous êtes venu au camp spécialement pour rendre gloire et grâce au Seigneur Jésus-Christ pour ce qu'il a comme fait. ce lépreux Oui, qui est venu dire merci à Jésus après sa guérison. c'est cela. Moi, je suis venu dire merci au Dieu de mes parents spirituels. Voilà.
Merci beaucoup, diaconesse Merci, Nicole. Gilles. Merci d'être passé sur notre plateau. On va vous raccompagner juste après excursion. À la suite donc de la diaconesse Nicole, cette fois-ci, nous sommes en compagnie du frère Nado qui nous a rejoint. Bonjour, Bonjour JM. j'espère que vous allez bien. Oui, ça va. C'est bon, Un vous peu êtes bien? stressé, mais ça va. Un peu stressé. D'accord, Ça on va chasser le stress ce matin. C'est ça. Là, vous êtes bien assis. Oui, ça va. Et là, vous tenez en main des documents. Oui, oui. Alors, j'ai envie de dire que nous vaut donc l'honneur de cette visite. Bon, avant tout propos, j'aimerais dire bonjour à papa et bonjour à maman. Bonjour, peuple de Dieu. J'ai effectivement mon passeport en main. D'accord? Voilà. Ça fait 1 an, 5 mois, disons, que je suis dans cette église. 1 an, 6 mois. Oui, 1 an, D'accord. 5 à 6 mois, oui, oui. D'accord. Voilà. Et il faut dire que le Dieu du papa a fait de grandes choses dans ma vie. OK. Et voilà, ce matin, j'aimerais rendre ce témoignage concernant mon passeport. D'accord. Voilà. Avant d'en venir donc au témoignage, 1 an, 6 mois que vous êtes dans Oui, cette église, oui. déjà, quelles sont vos impressions concernant l'enseignement, le décor, tout ce que vous... Il n'y a rien à dire. C'est ce que j'aspirais, en fait. Parce qu'avant ça, j'appartenais à une communauté. On ne va pas Et- citer de nom. Voilà. J'appartenais à une communauté. Bon, c'est vrai que j'allais les dimanches, souvent, c'était une prière, mais ce n'était pas comme j'expérimentais ici. Ici, je peux dire, c'est un quartier du paradis, quoi. Si on peut dire l'église en Waouh. D'accord. Merci pour l'information. Hein. C'est ça. Merci pour l'information. L'église ambassade des miracles est semblable à un Oui. quartier qu'on Voilà, trouve au du paradis. C'est comme ça que moi je vois les choses. Parce que ce D'accord. que j'expérimente au travers de Dieu de Papa, c'est Oui. vraiment. À chaque fois que je viens ici, c'est avec un engouement, quoi. Je vais aux prières, c'est vraiment. C'est grand, quoi. Je ne sais pas comment expliquer. Waouh. D'accord. Merci pour toutes ces précisions. Alors, on va poursuivre avec votre témoignage. Voilà. Donc, comme je le disais, ça fait 1 an et quelques que je suis dans cette église. Bon, j'ai pour habitude comme ça d'écouter un peu sur YouTube des enseignements liés à la spiritualité. Parce que je suis vraiment, j'aime beaucoup ce qui est à travers la spiritualité, connaître des choses, vraiment de Dieu, quoi, du bon côté. Et ce jour-là, j'étais sur un chantier, puis je écoutais. Il y avait un homme qui disait, bon, qui était vraiment dans le péché. On va Et- essayer de tenir légèrement le micro éloigné. D'accord, allez-y. Voilà. Donc, je disais, il y avait un homme qui tentait de rendre un témoignage, qui disait que vraiment sa vie était péché avant et qui a quelque chose qui s'est converti et tout ça. Donc, au fur et à mesure, il disait des choses. Et moi, j'ai pris conscience et j'ai décidé d'arrêter beaucoup de choses. Et à partir de là, j'étais dans la prière, j'étais dans la prière, j'étais dans la prière. Et je demandais à Dieu, de l'autre côté, là où je vais, je ne sens plus. Donc, montre-moi un endroit où je vais aller prier, où je serai vraiment ancré, quoi. Parce que je sens véritablement ce côté-là. Et ça coïncide avec l'arrivée de mon frère chez moi, parce que je suis au niveau de la copine. La cousin est arrivée. Et quand il est arrivé, il dit, pourquoi tu veux changer? Et là où nous sommes, tu sais que c'est l'église de Papa Maman, depuis nous sommes petits, nous sommes là. Pourquoi tu sais qu'il ne sera pas content? Il dit, non, moi je ne sens plus. Il a incité un dimanche. D'accord. Et vous étiez en quête donc d'une église Voilà. où on prêche la spiritualité Oui, c'est cela. et où vous vous sentez le mieux. D'accord. Finalement, vous arrivez à l'église ambassade des miracles. Oui, oui. Oui. Donc, il y a papa passait à la télé et Ok. mon frère en question il a dit, bon, tu ne veux pas partir chez moi là-bas, mais cet homme-là, suis-le. Souvent, il se fait les connexions en ligne, tu peux suivre tout ça. Et effectivement, c'est ce que j'ai fait, jusqu'à ce que je sois ici le 5 septembre 2021. Et c'est à partir de là, le premier jour, j'ai mis les pieds ici, j'ai dit, waouh, c'est ma maison, c'est l'endroit que je cherchais, tout ça. Donc, à chaque fois que je venais, il y a une voix qui me disait, mets ton passeport à l'hôtel, mets ton passeport à l'hôtel. Mets ton passeport. Il te dit, je venais, j'oubliais. La voix me dit, tu n'es pas venu avec ton passeport, dépose-le. Donc, un jour, un dimanche, j'ai pris sur moi et je suis venu, j'ai déposé à l'hôtel. Et on a fini le culte. Papa dit, il a dit mon nom, il dit, viens prendre ton passeport, que ton passeport avait été condamné, tu étais privé de voyager. Donc là, le passeport, il était à l'hôtel. Et Ouais, à la il était fin à du l'hôtel. culte, Papa m'a appelé, l'homme il de m'a Dieu, dit- Bishop Ouattara, vous Ouais. appelle. Il m'a dit, viens prendre ton passeport, que il y avait une condamnation sur ton passeport, tu étais privé de voyager. D'accord. Voilà, donc il a décondamné, il m'a dit, tu veux partir où? Je lui ai dit, voici tel endroit où je veux partir. Et je n'ai pas tout de suite commencé la procédure, j'ai commencé la procédure il y a seulement 2 mois, mais je vous assure, à peine j'ai commencé la procédure, c'était comme dans un rêve. Chaque pas que je faisais, les gens recevaient en même temps, me répondaient rapidement jusqu'à ce qu'aujourd'hui je puisse avoir le visa. Waouh. Canada, oui. Ah, il faut acclamer très fortement le Seigneur pour ce témoignage de très belles factures. Alors, ce que vous nous dites, c'est, on veut mieux comprendre, hein, d'accord? C'était lors d'un culte, vous décidez, en vous basant donc
sur ce que vous entendez, cette Oui. voix qui vous parle à l'oreille, Oui. de venir poser votre passeport à l'hôtel de l'église Ambassade des Miracles. C'est cela. Vous venez, vous exécutez, d'accord? L'homme de Dieu, à la fin de la prédication, prend le passeport, il vous appelle Oui, et il vous dit tout de suite qu'il y avait une condamnation sur le passeport. oui, oui. D'accord. Et qu'est-ce qu'il fait par la suite? Il a fait des prières, il a décondamné le passeport. Il m'a demandé, tu veux partir où? Ok. Je lui ai dit, papa, je veux partir aux États-Unis ou au Canada. D'accord. Il m'a Si dit, ce n'est ok. pas Il a indiscret, dit- si c'est pas indiscret, parce que dans tous les cas, le témoignage, il est acquis. Donc, c'est bon de connaître en fait la destination. C'est bon de connaître la destination. Donc, il a mis des cachets dans le passeport Oui. Dès Pour aller que- où? C'était pour aller où? pour aller au Canada. Au Canada. Oui. D'accord. Donc, l'homme de Dieu prend le passeport et il pose des actions prophétiques. Oui. Il y met des cachets Des cachets spirituels. oui, oui, Ok. dans le passeport. Ok. Et j'ai pas tout de suite commencé, mais dès que j'ai commencé, c'était rapide. J'ai eu facilement une admission au niveau de l'école. Ils ont Oui. répondu à l'immigration, c'était rapide. Pendant ce temps, il y avait des personnes qui ont attendu 1 an, 4 mois. Je suis venu, j'ai passé. C'était comme. On a senti que vous aviez reçu le carburant qu'il voilà, fallait fallait pour afin de avoir pouvoir aller plus vite. ça. Voilà, c'est ça. D'accord. Et aujourd'hui, vous avez le visa Il y a le visa pour, aujourd'hui, pour le Canada. pour le Canada. Oui, oui. Fallait Waouh. étudier. Il faut acclamer très fortement le Seigneur. Vous êtes là en 6 mois seulement. Oui, oui. Et par cette action prophétique que l'homme de Dieu a posée dans votre passeport, physiquement, on vous a donné le visa là où d'autres ont attendu plusieurs années durant. C'est cela. Waouh. Waouh. C'est vraiment, c'est plus qu'un miracle. C'est plus qu'un miracle. Plus qu'un miracle. Et là, ça conforte en fait votre position dans Oui, cette oui. église. Non, ici, là, je ne peux pas partir. Je Est-ce sais que- pas comment là-bas. Pardon, vous dites? Bon, comme on dit, la distance n'est pas une barrière, mais je veux une telle maison au niveau de là où je vais. D'accord. Là, vous partez au Canada, Oui. vous ferez tout pour Voilà. continuer Continuer l'œuvre les là-bas. prières ici. Oui. D'accord. Acclamons très fortement le Seigneur pour notre frère Nado qui vient d'obtenir donc son visa qu'il a obtenu spirituellement après que l'homme de Dieu, Bishop Ouattara Mohamed Idriss, ait prié donc pour décondamner, hein, on va employer cette expression, pour décondamner donc son passeport physiquement. Il obtient le visa et aujourd'hui il part donc pour le Canada. Si vous nous entendez, que vous suivez cette émission, voici une occasion qui vous est donnée, vous aussi, pour vous connecter donc à cette action prophétique et pourquoi pas, vous aurez forcément des visas comme le frère Nado l'a expérimenté. Alors là, nous sommes au terme de cette émission. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour tous ceux qui nous suivent? Oui, j'avais oublié, je voulais dire merci au pasteur Léon et au pasteur Raven qui m'ont aidé. Parce que après l'action du papa, il faut dire que mon passeport et mes documents ont été volés à 2 reprises. Ils ont volé le passeport à 2 reprises, ils ont volé mes documents. Mes Vos documents ont diplômes, été volés. Oui, ont été volés à 2 reprises. Et je suis venu voir le pasteur Léon et qui a prié, dit tes documents, tu vas les retrouver le lendemain. Effectivement, j'ai retrouvé mes documents et le passeport le lendemain. Je suis allé au camp avec le pasteur Raven, on a travaillé là-bas. Donc, c'est vraiment... Comme quoi, l'homme de Dieu a donné la prophétie, mais il fallait accomplir un travail Oui, c'est ça. afin de voir donc le miracle là, aujourd'hui. C'est ça. D'accord. Merci beaucoup, frère Nado. Merci, Dieu. Merci d'être passé sur notre plateau et bon séjour au Canada. Merci beaucoup. Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît, pour le raccompagner. Et juste après, on reviendra donc pour la conclusion. C'est tout pour aujourd'hui. Merci en tout cas d'avoir suivi cette émission Instant Témoignage. Merci d'être resté en notre compagnie. Dimanche prochain, Dieu voulant, vous serez en compagnie de Prisca Diangone. D'ici là, portez-vous bien.